10e à Tokyo, abandon aux Jeux Olympiques de Paris, 6e au Marathon de Londres. Cette fois, c'est certain, Eliud Kipchoge est fini. Ça, c'est le discours qu'on entend depuis 1 an et demi et sa dernière victoire sur marathon. Il y a un petit peu de vrai, mais je pense qu'il faut mettre beaucoup de nuances si on veut arriver à la réalité et apprendre 2-3 trucs au passage. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du déclin d'Eliud Kipchoge. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Est-ce qu'il pourra peut-être gagner un marathon un jour? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en tant que coureur amateur? Parce que s'il y a bien une chose où il n'y a aucun doute, c'est que Kipchoge, c'est le GOAT de la course à pied, en particulier des longues distances, puisqu'il a eu une série exceptionnelle de 2012 à 2022. Si on passe un petit peu à travers son palmarès pendant cette période, c'est 19 marathons et 2 défaites seulement. Ça veut dire qu'il a gagné 17 marathons dans cette période. Et sur ces 17 victoires au marathon, il y a 2 médailles d'or olympiques, 2 records du monde officiels à Berlin, des records non officiels avec le fameux sub 2 heures en 2019. Faut pas l'oublier, il est passé sous les 2 heures au marathon, même si c'est pas une course officielle, c'est le seul à avoir fait ça encore aujourd'hui. Bref, c'est la meilleure série qu'un coureur ait faite depuis toujours. Sur 10 ans, une aussi longue période, je ne pense pas qu'il y ait un coureur qui puisse se targuer d'avoir des résultats aussi positifs et surtout d'avoir amené son sport, son épreuve favorite, le marathon, à un niveau de popularité aussi important. Je suis sûr qu'il a participé à ça. Bravo Eliud pour ça. Parce qu'on va se le dire, mais le projet du sub 2 heures au marathon, il y a 10-15 ans, il aurait intéressé personne. Il y aurait eu quelques coureurs qui l'auraient regardé, mais là, sur YouTube, cette fameuse vidéo, elle a plus de 10 millions de vues. C'est fou. Bref, qu'on soit d'accord avec ce type d'épreuve ou pas, ça a marqué l'histoire de notre sport et Kipchoge avec. Mais depuis 2023, au final, les choses ont un peu changé. Il a eu des performances un peu moins bonnes. Boston 2023, il finit 6e déjà avec un chrono de 2h09, son pire chrono sur marathon depuis qu'il en court. Alors oui, sur ce marathon, il y avait des circonstances atténuantes. Mais au final, si on regarde la photo un peu plus large, et ça les enchaîne ensuite parce que il y a eu cette victoire au marathon de Berlin 2023, sa dernière belle victoire, 2h02,42. Déjà, on est plus d'1 minute 30 au-delà de son record du monde à lui. Donc, on voit qu'il y avait un léger déclin, on pourrait dire. Et ensuite, l'année 2024, elle a été compliquée. Concrètement, 10e au marathon de Tokyo, c'est une de ses pires performances en termes de classement. Et ensuite, la même année, il abandonne au JO de Paris et ça finit pour cette fameuse 6e place au marathon de Londres. Bref, on est concrètement plus dans les standards de Kipchoge au top de son art. C'est ce constat qui fait que beaucoup d'observateurs l'enterrent totalement et disent que Kipchoge, c'est terminé. Bon, là-dessus, faut remettre les choses en contexte. Kipchoge, il a 40 ans. Mais c'est même pas le plus impressionnant, être encore à ce niveau-là à 40 ans. Le plus impressionnant, c'est qu'il est au plus haut niveau depuis ses 18 ans. En junior, il avait déjà des titres de champion du monde en cross. Et en 2003, donc à l'âge de 19 ans, il est champion du monde du 5000 mètres au championnat du monde à Paris. C'est fou, c'était il y a 22 ans et le mec est encore là au plus haut niveau aujourd'hui. Ça n'existe pas, ce genre de carrière, cette longévité, c'est unique. Bon, vous pourriez me dire qu'il y a aussi le petit Bekele, un petit peu la même chose, puisque en 2003, il était au top niveau aussi sur piste et il a encore des performances de fou. C'est lui qui a la meilleure performance des Masters. Kipchoge, avec son chrono de 2h05 à Londres, il a même pas le meilleur chrono des plus de 40 ans. Bref, si on considère tout ça, la longévité de sa carrière, le fait qu'il ait plus de 40 ans aujourd'hui, finir 6e au marathon de Londres, c'est exceptionnel. 2h05 au marathon, faut se rendre compte ce que c'est, tout simplement fou. Parce que quand on regarde le top 10 du marathon de Londres, autant vous dire que les autres, ils ont pas l'âge de tonton Eliud. Sebastian Sawe qui gagne la course à 29 ans. Donc lui, il est dans la fleur de l'âge, peut-être au meilleur moment pour performer. Il commence à avoir un peu d'expérience et en même temps, il est encore relativement jeune. Et derrière, Jacob Kiplimo, la star, celui qui va sûrement exploser dans le futur puisque sur semi-marathon, il est déjà très très fort. À 24 ans, il est déjà 2e de ce marathon de Londres. Bref, la nouvelle génération, elle attend pas Kipchoge. Et là, son chrono de 2h05,25, il paraît presque standard. Alors que pas du tout, c'est toujours un chrono exceptionnel. Si on fait un petit parallèle avec le tennis, en 2008, Roger Federer disait « I've created a monster ». En fait, à force de tout gagner, il avait des attentes énormes autour de lui. Et du coup, dès qu'il ne gagnait pas un match, on considérait ça comme une contre-performance. Alors que en tennis, c'est impossible de gagner tous les matchs, il y en a tellement sur une saison. Sur les marathons, c'est pareil. Il peut arriver tellement de trucs que gagner 17 marathons sur 19 en 10 ans, c'est quasi impossible normalement. Seul Kipchoge l'a fait.
Personne d'autre n'a approché ce genre de statistiques sur marathon. Et du coup, on a banalisé le fait de réussir ce genre de performance. C'est toujours aussi exceptionnel, ça ne sera peut-être jamais fait dans le futur. Et au final, si on revient sur son âge, tout simplement, Kipchoge, il rajeunit pas. Même si à 40 ans, on peut encore faire des performances exceptionnelles, la preuve, il subit évidemment un peu le poids des années, c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il arrive tellement à compenser par ce qu'il fait à l'entraînement, par son expérience, qu'il arrive encore à courir le 23e chrono mondial à ce moment-là de l'année. Et si on regarde un petit peu le classement des meilleures performances sur marathon, tous les coureurs sont nés entre 1990 et 2002. Et Kipchoge, il est né le 5 novembre 1984. C'est fou, il rend plus de 10 ans à la grande majorité des coureurs sur marathon. Donc oui, on peut considérer que Kipchoge est un petit peu sur le déclin. Mais c'est surtout qu'autour de lui, ça s'est densifié énormément et c'est de plus en plus dur d'être sur les podiums des marathons. Et au final, on pourrait bien être au moment où il ne gagnera plus jamais de marathon. C'est pas certain, parce qu'il s'est déjà engagé sur le marathon de Sydney. Cette année, ça va être le 7e majeur, celui qu'il n'a pas encore fait, donc il va avoir bouclé tous les majeurs à partir de ce moment-là. Peut-être qu'on le reverra une dernière fois au plus haut niveau, j'espère vraiment voir ça, mais peut-être tout simplement qu'aujourd'hui son plus haut niveau c'est 2h05, et c'est très bien comme ça. Parce que ce que vous devez en tirer en tant que coureur amateur, c'est que à 40 ans, on n'est absolument pas fini. Parce que oui, il y a un petit déclin de Kipchoge à ce moment-là, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Kipchoge, il a optimisé tout au maximum du maximum du maximum. Donc en fait, quand il a atteint son 2h01, peut-être qu'il aurait pu faire 2h00 en course officielle, mais c'est à peu près ça, sa marge de progression. Alors que nous, en tant qu'amateurs, on a des minutes et des minutes de marge par rapport à notre potentiel maximal. Donc, si on continue de s'entraîner de manière sérieuse, qu'on fait attention à sa récup, qu'on continue de bien s'entretenir, au final, on peut garder notre niveau pendant très longtemps en compensant les pertes musculaires, physiologiques en général, par un entraînement adapté, plus d'expérience, et on va pouvoir maintenir son niveau pendant très longtemps. C'est exactement ce que j'espère vous prouver dans le futur, parce que j'ai envie de donner confiance à tout le monde qu'à 35, 40, 45, 50, 55, 60, on peut encore faire de belles performances. On n'est jamais fini. En fait, on est fini quand on a décidé qu'on était fini. Sinon, il suffit juste d'adapter ce qu'on fait et de continuer d'être très sérieux, peut-être de plus en plus sérieux pour réussir à maintenir. Mais Kipchoge, je suis sûr qu'il va continuer encore un petit peu et prouver ça. Et j'adore cette philosophie. Quelle improvisation, dis donc! Bref, la morale, c'est que si on a optimisé son potentiel au maximum vers ses 30 ans, alors oui, à 40 ans, ça va être compliqué de faire les mêmes performances, il va y avoir un petit déclin. Et plus on a commencé à performer tôt, plus c'est vrai. Lui, il a commencé à 18 ans à être ultra performant, à 40 d'être encore là, c'est déjà exceptionnel et ça prouve beaucoup de choses. Et ce que j'aime beaucoup avec Kipchoge, c'est qu'il dit ouvertement que la quête de la victoire, de la performance ultime, n'est pas le seul truc qu'on peut aller chercher. Il y a d'autres formes d'objectifs, d'autres accomplissements. For the time I've been in the sport, it's been a huge responsibility for myself to send positive vibes and motivation to everybody, especially to those over 50,000 who will be running on Sunday. En fait, il concrétise ici le fait qu'il a envie de plus en plus de transmettre sa passion, son amour pour le sport et de le faire au plus grand nombre pour amener tout le monde à courir. Et je me reconnais énormément là-dedans et je trouve ça génial qu'un athlète de haut niveau, au plus haut niveau, avec l'aura la plus grande, prenne cette mission parce que ça va emmener des tas de gens à courir et c'est la chose à faire. Et si ça vous intéresse, on pourra préparer une vidéo sur qu'est-ce que c'est de courir après 40 ans, comprendre qu'est-ce qui change, comment on peut adapter sa pratique, comment on peut continuer de performer, peut-être même de progresser à ce moment-là. On va préparer une grosse vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire. Et en attendant, je vous renvoie vers mon marathon de Berlin 2022. C'est la dernière fois que Kipchoge a battu un record du monde. J'étais sur la course, j'ai vécu une course de fou. J'ai des frissons rien que d'y repenser. Allez la voir. Je suis sûr que ça vous donnera envie de faire un marathon un jour peut-être si vous l'avez pas encore fait. Et sinon, juste profitez par procuration. Vous verrez, c'est plein d'émotions. Ciao.